c'est vrai, parfois je suis invitée quelque part et je vais sortir ma robe et mes meilleures bottes et on va me dire tu vas à un bal. Quel bal? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur la féminité, comment être plus apprêtée. En fait, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Je crois qu'on me la pose depuis que j'ai commencé YouTube, littéralement. Donc c'est une vidéo qui est sur ma liste de vidéos à faire depuis la nuit des temps, mais que je repousse constamment parce que au final c'est quelque chose sur lequel j'avais un peu de mal à mettre des mots, mais là je me suis posée, j'ai fait une petite liste pour vous donner des petites astuces, des petits conseils, etc. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Bien évidemment, petit disclaimer, je ne suis pas en train de dire que pour être une femme il faut être féminine ou coquette, ou soignée. Vous pouvez ne pas être soignée et être une femme, comme vous pouvez être un homme et être féminine, comme vous pouvez, voilà, c'est pas de débat de genre, pas de débat de ce qui est une femme, ce qui est pas une femme, c'est vraiment sur la féminité. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, je pense que c'est parce que ça vous intéresse, soit que vous avez envie d'être un peu plus féminine, soit que vous l'êtes déjà et que vous voulez le cultiver, pas que vous pensez qu'il y a un débat ou quoi que ce soit. Prenez les conseils pour ce qu'ils sont. Comme d'habitude, là j'ai mon petit miroir, mon petit make-up, petit setup, face cam, petit chat, on discute, vous connaissez déjà la chanson, donc voilà, si ça vous intéresse, ben, c'est parti. Alors, j'ai pris mes petites notes sur mon iPad parce que je voulais être sûre de rien oublier, mais bon, il y aura 5 conseils, on va aller à l'essentiel. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, et moi je vais me make-up pendant qu'on fait ça. Là, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis des faux cils. On va faire quelque chose de... Comme d'habitude, vous connaissez, j'utilise toujours les mêmes produits, on peut pas faire plus boring que moi. Ok. Donc, on commence avec le premier conseil. Je sais pas comment je ferai le montage, quel sera l'intitulé exact, mais en gros, des nouvelles et de bonnes habitudes, avoir une certaine routine. Ce que j'entends par là, vous allez avoir une petite routine sur tous les points, que ce soit skincare, self-care, petits moments où vous prenez soin de vous, mais aussi des activités qui vous font plaisir, des trucs qui vous détendent, des trucs qui, je sais pas comment expliquer. Moi par exemple, ce que je fais, c'est que quand je rentre chez moi, j'allume mes bougies, je me sers un petit verre de jus de pomme ou de vin ou peu importe, en tout cas toujours dans un verre à vin, parce que ça me met dans un bon mood. La lecture le soir pour me détendre, ça peut être le sport. Moi c'est en fonction de mes cheveux, voilà, les femmes noires vous savez, c'est en fonction de mes cheveux, donc ça peut être le sport, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, il faut que ce soit une routine. Et notamment, tout ce qui est prendre soin de vous, il faut que ça devienne une routine. Il faut pas que ce soit super exceptionnel. Moi, je trouve que ça, c'est tout bête, mais c'est important. Il faut que vous vous disiez, par exemple, moi, tous les jours, déjà, j'ai un temps qui est réservé à ma skincare. Soit c'est le matin, soit c'est le soir, en fonction de votre emploi du temps, en fonction de ce que vous pouvez faire. Et par exemple, cette petite partie de la vidéo est sponsorisée par Typologie, parce que Typologie, je trouve... Mis à part le fait que c'est une super marque, saine, quali, c'est que des ingrédients de qualité, même les packagings sont bio. Voilà, c'est vraiment une marque avec des ingrédients qualitatifs. C'est-à-dire que tout le monde est satisfait de Typologie, mais en plus de ça, je trouve que c'est une expérience agréable. Par exemple, vous savez, j'hydrate toujours mes lèvres avec l'huile non teintée de chez Typologie, c'est ma valeur sûre maintenant, vous le savez. Et vous voyez, le packaging et l'expérience, elle est agréable. Et c'est des trucs à ne pas négliger, mine de rien. Parce que tout ça, ça fait partie de l'expérience et c'est ce qui fait que vous n'allez pas rater votre routine. Il faut que ce soit agréable. Un jour sur deux, je fais des soins. Un jour sur deux, je me fais un masque, un gommage. Parfois, j'extrais un peu tout ce qui est comédon, etc. Mais un jour sur deux, je vais plus en profondeur. Et sinon, tous les jours, j'essaye, parce qu'on n'est pas parfait, personne n'est parfait, j'essaie de suivre parfaitement ma routine. Mon gommage, c'est celui de chez Typologie. Comme ça. C'est un gommage visage à l'huile de rose musquée. Il est 100% d'origine naturelle et ce qu'il va faire, c'est qu'il va exfolier votre visage avec de la poudre de noyau d'abricot. Donc à l'intérieur, les petits grains, c'est de la poudre de noyau d'abricot, mais c'est super fin, c'est pas trop agressif et en même temps, vous avez quand même l'impression d'avoir la peau bien désincrustée à la fin. Et le top, bien évidemment, c'est qu'elle va pas laisser votre peau sèche, ça va pas tirailler ou quoi que ce soit, absolument pas. Ensuite, je vais faire mon masque et à la fin, toujours, je nettoie avec mon gel nettoyant, qui est mon savon que j'utilise matin et soir. De toute façon. Mais c'est vrai que c'est vraiment mon préféré, là j'en suis à ma deuxième bouteille et il est vraiment excellent, surtout si vous avez des peaux à tendance acnéique. Parce qu'en fait, à l'intérieur, vous avez du zinc PCA 2%, de l'extrait de bambou. Bien évidemment, on est encore une fois sur quelque chose de très naturel et c'est un gel qui est nettoyant mais il est aussi purifiant. Donc il est un peu plus fort qu'un gel basique et vous allez vraiment
vraiment voir la différence. Dès la première utilisation, vous allez remarquer une petite différence sur votre peau et sur votre grain de peau. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut que vous puissiez trouver les produits qui vous conviennent, qui sont agréables d'utilisation, parce qu'une routine, c'est pas facile à tenir. Voilà, on a tous des moments de flemme, on a tous, par exemple, le démaquillant, pareil, c'est aussi un produit de chez Typologie que j'adore. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, on est sur la fin, mais Dieu merci, j'ai déjà ma seconde bouteille. En fait, ce que j'adore avec cette eau micellaire, c'est que ça va très vite parce qu'elle démaquille super bien. Et croyez-moi, j'en ai testé des eaux micellaires. Des fois, tu dois utiliser je sais pas combien de coton. Là, en l'occurrence, un seul coton. Ça fait l'affaire et ensuite vous enchaînez sur votre gel nettoyant de chez Typologie. Donc si vous voulez tester Typologie et ajouter ces produits à votre petite routine self-care, skincare, n'hésitez pas à utiliser mon lien. J'aurai un lien dans la description, j'aurai le lien de tous les articles parce que là j'ai commencé par la skincare et après tout au long de la vidéo vous allez voir qu'il y a aussi du make-up. Donc si vous voulez tester Typologie, c'est le moment de commander puisque j'ai une offre pour vous. Pour toute commande de 30 €, vous allez avoir des cotons démaquillants lavables qui vous sont offerts. Donc c'est un petit cadeau. Donc n'hésitez pas à utiliser les liens qui seront dans la description. Je vous mettrai le lien du site, les liens de tous les articles que je vous ai montrés dans cette vidéo. Vous me connaissez parce que je vous en ai déjà parlé et que je les adore. Mais voilà, vous aurez tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à passer commande maintenant. Et surtout, petite info que je vous avais pas dit la dernière fois, ils livrent dans les dom-toms. Donc voilà, je sais que c'est pas toujours le cas. Pour une fois que les dom-toms ne sont pas laissés de côté, n'hésitez pas. En fait, il faut commander sur le site international. Enfin, je vous mettrai l'explication dans la description, mais vous pouvez commander donc en France métropolitaine, dans les dom-toms, etc. Donc n'hésitez pas à utiliser mon lien puisque avec mon lien, l'offre elle s'applique automatiquement. Vous avez votre petit cadeau automatiquement. Donc voilà, on continue avec le reste de la vidéo. Et en fait, vous fixez un peu des rendez-vous, que ce soit vos ongles, vos cheveux, votre peau, etc. Il faut avoir une certaine routine. Franchement, l'idéal, c'est de savoir faire tout soi-même. Je vous avoue que moi là par exemple j'ai un petit truc, c'est que je commence à regarder beaucoup de vidéos sur comment faire les faux cils toute seule parce que j'aimerais trop savoir faire mes faux cils toute seule. C'est bien, c'est économe aussi, donc moi je suis pas quelqu'un qui va vous pousser à prendre rendez-vous chez l'esthéticienne, à prendre rendez-vous chez la coiffeuse, à prendre rendez-vous chez ceci. Si bien évidemment vous avez les moyens et vous avez envie, c'est sûr que c'est des moments agréables, on va pas se mentir. Moi il y a un truc trop important que j'avais dit un jour et que ça avait été mal interprété. J'avais dit que les femmes qui s'aiment et qui ont confiance en elles, prennent soin d'elles et sont apprêtées, etc. Et quelqu'un m'avait dit non, c'est pas forcément le cas. Justement, c'est des filles qui ont pas confiance en elles, donc c'est pour ça qu'elles jouent de leur physique et c'est pour ça que machin. Mais c'est pas dans ce sens-là que je veux dire, c'est que si vous avez une routine, qu'elle est stricte, que vous la suivez et que vous réservez du temps, par exemple dans chaque semaine, vous avez par exemple un jour, moi je trouve que ça c'est trop bien, si vous arrivez à vous placer un jour où vous vous occupez que de vous, c'est forcément que vous vous aimez. Enfin, c'est dans ce sens-là, en fait. C'est dans le sens où il y a un peu d'égoïsme, je trouve. C'est savoir se dire, je suis importante, je mérite de me réserver ce temps, de suivre cette routine, d'aller faire mes ongles, ou de faire mes ongles toute seule, d'aller me coiffer, ou de me coiffer toute seule. Mais je mérite ce temps-là. Deuxième conseil, et donc c'est un peu particulier parce qu'en fait, c'est grâce à des compliments qu'on m'a fait que je m'en suis rendu compte. C'est quelque chose je savais pas. Je savais pas que je le faisais, mais c'est la posture. La façon de se tenir presque constamment. Voilà. Alors, je pense que déjà, il y a un petit côté naturel. Moi, c'est un peu naturel. Après, c'est l'éducation. Moi, je sais que ma mère, c'est quelqu'un qui... Ça l'insupportait qu'on se tienne pas droit. Même mon frère, d'ailleurs. Donc, c'est même pas question de féminité, hein. C'est question de posture de tout humain sur la terre, tu vois. Voilà, tout ce qui est courbé, elle aimait pas. Donc, elle nous disait toujours, tenez-vous droit. S'asseoir droit. Et aussi, elle m'a mis à la danse classique. Donc, je sais pas si elle m'a mis à la danse classique pour que... soit gracieuse, mais elle m'a mis à la danse classique. Donc j'ai fait de la danse classique et de la danse contemporaine, ce qui fait effectivement que je me tiens droit. Mais maintenant c'est une habitude, notamment quand je suis en talons, on en parlera à la fin de la vidéo, si vous restez jusque là. Mais en gros, la façon de se tenir, c'est super important. Donc travaillez sur ça. En fait, tout le temps, essayez de vous dire, enfin, il faut qu'il y ait un petit truc dans votre tête qui... Voilà. Est-ce que je me tiens bien? Est-ce que je suis droite? Quand je suis assise, est-ce que je suis droite? Là, on voit le siège. Vous voyez? Je suis rarement assise comme ça dans un siège. Très rarement. Au final, je me rends compte. Ensuite, pour aller plus en profondeur, il y a une façon de se tenir, mais c'est au sens propre comme au sens figuré. Pour moi, tu ne peux pas être une femme. Moi-même, tu vois, je suis toujours en train de devenir une femme. Je suis déjà une femme, je suis pas une fille, je suis déjà une femme. Je continue à devenir une femme. Moi j'ai l'impression que je serai une femme quand j'aurai 50 ans, tu vois. Tu vois, je pense que je serai là en mode... Je veux dire, donc je suis toujours en train de travailler dessus. Voilà, pour vous dire, je fais cette vidéo, mais c'est pas en mode les conseils, je les applique pas, je les applique à moi-même. Moi-même, j'essaie encore de les suivre, d'accord? Ça veut dire que des fois, j'ai des petits craquages. Même si vous regardez mes vlogs, j'ai des petits craquages. Parce que pour moi, il y a une façon aussi de se comporter, une façon de parler aux gens, de gérer sa façon de réagir aux choses qui nous arrivent.
à ce que les gens nous disent, que ce soit les critiques, que ce soit des choses qui nous plaisent pas, tu vois. Je suis pas en train de dire qu'il faut rien dire et qu'il faut pas se défendre sur cette terre de Dieu, tu vois. Vous me connaissez. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très, je trouve, féminin dans l'idée de prendre du recul et de très gracieux de savoir soit ne rien dire, soit dans la manière de répondre, tu vois. Et voilà, ça va avec la façon de se tenir au final, dans le sens, pour le coup, figuré. Et il y a une expression que j'aime trop qui est look good, feel good, do good. On parle d'être coquette, on parle de tout ce que vous voulez, mais il faut faire le bien autour de soi, être bien, se comporter bien. Genre pour moi c'est la base. C'est la base. C'est la base, tu vois. C'est pareil, ça va avec le fait d'être privé, d'être non, c'est en anglais private, en français discrète. Ouais, j'aime bien. J'aime bien l'expression si t'es partout, t'es nulle part. Pas trop, de garder des choses pour vous et pour vos proches, très très proches. Dites-moi si vous voyez ce que je veux dire. Pas trop en dire en fait sur votre vie privée, surtout avec l'ère des tout ce qui est réseaux sociaux. On est vraiment tenté d'en dire trop parce qu'on est dans un monde où on te fait croire que pour être naturel et vrai, il faut tout dire, mais c'est pas si vrai que ça. Mais parce que pour moi, ça va à l'encontre justement de ce côté voilà très, je trouve pas ça très classe au final. de trop en dire, de trop en dévoiler. Il n'y a plus de mystère, c'est inutile, c'est nul. Je suis pas fan. Voilà. Je sais pas, je suis pas fan. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est très très lié. Troisièmement, on est sur l'hygiène. Bien évidemment. Ça concerne tout le monde, qu'on soit bien clair. Commencez pas à croire que ça concerne pas tout le monde. Ça concerne tout le monde. Mais dans l'abus, enfin dans le plus. Par exemple, moi, il y a un truc que je fais, alors je sais pas si tout le monde fait ça, mais je le dis ouvertement. Je le mets dans la case hygiène, il y a plein de trucs qui vont... mais un truc que je fais, je me dis peut-être tout le monde fait pas ça, c'est que je m'épile à peu près tous les 2 jours. Voilà. Ça peut paraître excessif, ça peut paraître agressif, il y a des gens qui vont dire non mais jamais, il faut pas faire ça. Voilà, je trouve qu'il y a un truc archi féminin, et j'ai rien contre les poils, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Calmons-nous. Calmons-nous. J'ai rien contre les poils, mais c'est un truc qui me fait plaisir. Et la base de la féminité, c'est faire des choses qui vous font plaisir. Et qui vous font vous sentir bien. Et pour le coup, c'est ça me fait me sentir bien. Et puis mes bras aussi. Voilà, tout le monde ne le fait pas, mais je le fais. Mon visage aussi, parce que je fais du dermaplaning. Avoir la même crème que votre parfum. Des petits conseils comme ça. Tout ce qui est huile de corps, parce que ça va accentuer l'odeur de votre parfum. Je parle beaucoup, on en est déjà au 3e conseil et j'ai même pas commencé à mettre du fond de teint. Donc là, je vais utiliser le sérum teinté de chez Typologie. Donc j'en ai de 2 teintes, j'ai la teinte 4 et la teinte 5. Et c'est un sérum teinté. Ça veut dire que la couvrance va être légère, le fini va être naturel. D'ailleurs, on est très en phase avec le thème. Si vous voulez être apprêté tous les jours, c'est l'idéal. Si vous voulez pas forcément faire un full face, c'est l'idéal. Mais en même temps, vous pouvez le travailler. Et ce qui est vraiment bien, c'est que c'est un sérum, c'est-à-dire que c'est un soin. À la fois, vous avez votre petit effet bonne mine, tout ça, on adore, voilà. Mais en même temps, c'est un sérum, c'est un soin. Vous allez avoir votre teint qui va s'améliorer, votre grain de peau qui va s'améliorer petit à petit. Et bien évidemment, vous avez une hydratation pour toute la journée. Je l'utilise avec une Beauty Blender. Voilà. Et un peu de teinte 4. Voilà. Je mets du spray sur ma Beauty Blender. Où on en était où? Je m'y perds là, les gars. L'hygiène, bien évidemment, ça concerne vous, être propre, mais je trouve ça trop important de préciser que ça concerne votre intérieur aussi. Je veux même pas te concentrer, là c'est même pas question de féminité, tu veux même pas te concentrer, Vous voyez, on est sur une petite couvrance légère, donc franchement ce petit sérum teinté, c'est important de vous sentir bien chez vous. C'est pour ça que votre déco, c'est important, que ça sente bon. Chez vous, c'est important. Tu vois, quand j'allume ma bougie, tu vois, je me sens quelqu'un, tu vois. Je suis là avec mon petit briquet en mode. Donc pour moi, ça fait partie du truc. Donc, des fleurs. Mais des fleurs, tu peux pas faire plus que ça. Pareil, ça c'est une routine, tu vois. À un moment, je l'avais, j'étais déterminée. Toutes les 2 semaines, je cherchais des fleurs. Et je mettais ça dans mon petit vase et tout. J'étais déterminée. Et pareil, j'ai perdu ça. Voilà. Mais ça peut faire partie de votre routine, tu vois. Je privilégie les odeurs qui sentent le frais, le propre. C'est pas pour rien. Parce que je veux que quand je passe, on se dit, ça sent le propre. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. C'est toujours mon
favori, donc je pense que ça se voit vu sa tête. Il est extraordinaire. Voilà, lui je le rachèterai toute ma vie parce que à la fois c'est un soin, comme l'autre, hein, c'est un soin qui va améliorer vos poches et tout, mais en même temps, le truc, il a une couvrance. Mais c'est écrit, hein, haute couvrance, ouais, voilà. Il est incroyable. Il est incroyable. Et en plus, vous n'avez même pas besoin de le laisser poser d'ailleurs, parce que je trouve que si vous le laissez poser, parce que vous savez, il y a la méthode de laisser poser un petit peu l'anti-cerne pour qu'il soit un peu plus couvrant, bah pour le coup, je trouve qu'après, c'est trop, en fait. Et du coup, vous avez du mal à le travailler et tout, donc je suis pas trop fan. D'ailleurs, là, tu vois, j'en ai trop mis. Parce que, vraiment, ça, je l'ai depuis longtemps, ça tient vraiment longtemps, vous avez besoin de peu. Là, j'ai peur, tu vois, d'en avoir un peu trop mis. Et je suis dans la tente 4, si je me trompe pas, je vous dis ça. Ouais, c'est ça. Tente 4. Ensuite, on passe au quatrième conseil qui est d'être apprêté en toutes circonstances. Et je le dis ouvertement, même si je sais qu'il y a des gens, ça leur plaît pas. Parce qu'ils ont l'impression que c'est, ouais, ben, il faut toujours être parfaite. Non, mais on a le droit d'être, de se laisser aller des fois. Alors que c'est pas ce que je dis. Je suis la première à être en chien. C'est mon expression que j'aime bien dire que je suis en chien quand je sais pas apprêtée. Donc, il n'y a pas de souci de l'être, ça nous arrive à toutes et c'est possible de l'être, tu vois. Mais je trouve qu'en fait, et c'est ça le conseil que je vais vous donner, c'est qu'il y a des mini trucs que vous pouvez faire qui font que même quand vous êtes un peu en mode je me laisse aller, bah vous avez quand même toujours cette impression d'être apprêtée et les gens qui vous verront se diront toujours elle est un petit peu apprêtée. Et en plus de ça, si vous avez cliqué sur cette vidéo, si ça vous intéresse, et en plus de ça, on est encore dans ce truc là de c'est quelque chose qui vous plaît, vous avez envie en fait d'être tout le temps apprêtée. En fait, il ne faut pas céder à ce que les gens vont penser et dire du fait que vous êtes toujours apprêté, tu vois. Ça, c'est un truc qu'on m'a déjà dit même pour les talons. Elle me dit, ouais, mais comment tu fais pour mettre des talons? Parce qu'après, les gens, ils pensent que j'en fais trop et tout. Mais qu'est-ce qu'on s'en moque de la vie des gens? Si les gens pensent que vous abusez parce que vous êtes apprêté, mais tant mieux, ils ont qu'à venir en chien, ils ont qu'à être en chien, c'est leur problème. C'est leur problème, vous faites ça pour vous parce que ça vous fait plaisir de vous dire que vous êtes tout le temps apprêté, un minimum. Et par exemple, moi, j'ai 3 trucs que j'ai notés, que j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que vraiment je sors pas sans ça? Les bijoux. Les bijoux, pour moi, c'est mort. Par exemple, les boucles d'oreilles. Si vous me voyez sortir sans boucle d'oreille, c'est vraiment que ça ne va pas. Voilà. Je trouve, moi, que se laisser aller, c'est synonyme que ça ne va pas. Et en plus, c'est souvent ça. Vous allez voir que c'est un synonyme d'ailleurs de la déprime et de la dépression. C'est un des red flags, enfin des trucs qui montrent que tu es en dépression ou en déprime. C'est que tu vas rien faire. Tu vas pas te laver, pas t'habiller, pas te coiffer, pas t'apprêter, tu vas rien faire, tu vas te laisser aller, que ce soit toi, que ce soit ta maison, tu vas te laisser aller. C'est pas pour rien, c'est parce que ça va ensemble. Le deuxième, c'est mes lèvres. Les lèvres. Toujours les lèvres. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Être un minimum coiffé. Que tu sois cheveux crépus, que tu sois cheveux lisses, que tu sois défrisé, que tu sois naturel, que tu sois... c'est des faux cheveux, peu importe, on est d'accord que tu te coiffes un peu, tu vois. Donc moi, par exemple, ce que j'aime trop, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a des filles, des fois, tu sens qu'en fait, elles ont pas pu se coiffer. Et elles ont mis un foulard. Et le foulard, et je trouve ça, mais féminin à souhait. J'aime trop. Ton petit foulard et tes boucles d'oreilles. Et ton petit gosse, mais c'est... J'aime trop voir des femmes féminines. Genre, je peux être émerveillée, tu vois. La fille n'est pas maquillée, la fille, rien. Rien. Elle a juste des boucles d'oreilles et un foulard. Et je trouve ça trop bien. Donc c'est pour vous dire que c'est pas des artifices, c'est pas tout ça, c'est juste le fait que elle a pris. En fait, c'est juste le principe que, avant de sortir, elle a pris ne serait-ce que 10 minutes pour faire quelque chose. Elle est pas sortie comme ça, et ça se voit. Ça se voit. Pareil, par exemple, les bijoux, c'est ça que j'ai oublié de dire. Les bijoux, trop importants. Je trouve que c'est à ça qu'on voit une fille féminine ou pas, un peu. Je sais pas comment expliquer. Pourtant, on a des gens qui sont pas trop bijoux, mais la cheville, le bijou de cheville, là, pour moi, c'est le summum de la féminité parce que il faut vraiment, ça veut dire que la fille, elle s'est posée, elle a mis sa boucle d'oreille, elle a mis ses bracelets, elle a mis sa montre, elle a mis ses bagues, elle a mis ses colliers et elle a même mis un truc autour de sa cheville, elle a même mis une petite bague autour de son orteil. Je trouve il y a un truc si féminin et d'ailleurs sexy et charmant du fait de te dire que elle a pris son temps pour faire ça. Je sais pas comment expliquer, c'est lié vraiment au fait de prendre ce temps-là. Et je trouve que c'est ça qui fait la différence et que... Ouais, ça va. Et ensuite, on avait le parfum. Le parfum aussi, c'est le minimum. C'est le minimum. C'est-à-dire que tu ailles au sport, parce que d'ailleurs, moi je trouve que c'est important de se parfumer pour aller au sport, c'est important de se parfumer pour aller acheter du pain, c'est important pour se parfumer n'importe où, en fait, juste que, tu vois, toi-même, tu sens que
t'as pas raté une étape avant de sortir, c'est pas parce que t'étais pressé que t'as raté une étape. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut avoir une petite collection de parfums, d'accord? Parce que au pire, ce que vous faites, moi ce que j'aime bien faire, vous savez déjà, c'est avoir des parfums en fonction des circonstances. Ça veut dire que je vais pas mettre mon meilleur Lancôme ou mon meilleur Chanel pour aller acheter du pain. On n'est pas dans ça, on est économe quand même, on est logique, tu vois ce que je veux dire? Vous avez les parfums de chez Adopt, mais je vous en ai déjà tellement parlé que je voulais aussi vous parler de celui-là. En fait, c'est le parfum Riri by Rihanna. Donc là, je crois que c'est déjà ma 3e bouteille. J'avais trouvé en grande surface. Vous pouvez peut-être le trouver sur Amazon. Je vais vous trouver un lien Amazon. Don't worry, je vous mettrai ça en barre de description. Par exemple, lui, il est abordable. Donc quand c'est pour faire des petits trucs comme ça, ou aller au sport, tu vois. D'ailleurs, on va mettre ça un peu. Ils sont tellement bons. Ouais, donc quand c'est pour aller au sport, par exemple, ou aller acheter du pain et que vous n'avez pas envie de mettre votre parfum qui coûte cher, ce que je peux comprendre. Celui-là, j'ai celui Adopt. Zara aussi, ils en font des pas mal. Mango, ils en font vraiment des pas mal. Une règle que je me fixe, c'est de ne pas avoir peur de m'habiller bien parce que j'ai envie de m'habiller bien. D'accord? Ça revient un peu à ce que je vous disais. Parfois, je suis invitée quelque part et j'ai envie de sortir ma meilleure robe. Et il y a toujours un petit truc qui me dit, ah, j'abuse. Mais après, je me dis, non, pourquoi? Tu vois, pourquoi j'abuserais? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va faire une petite réflexion. Ah, genre, pourquoi tu t'habilles comme ça alors que c'était rien de particulier? Et on en vient au 5e conseil et au dernier conseil, qui est les vêtements. Les vêtements, bien évidemment, super important. Donc d'avoir des bons basiques, des super basiques, des ensembles. Je jure par les ensembles. Les ensembles, c'est comme tout ce que j'ai dit juste avant, ça fait apprêter automatiquement. Je sais pas pourquoi. Et c'est pour ça que j'ai plein d'ensembles de lingewear, même à la maison, tu vois. Des ensembles en mode pratique pour sortir. Le fait d'avoir un ensemble, je sais pas comment expliquer, t'as ton ensemble, tes cheveux un tout petit peu coiffés, tes bijoux et ton gloss, ton petit parfum, tu fais automatiquement apprêter. Je sais pas comment expliquer. Tu fais automatiquement apprêter, peut-être parce que l'ensemble, le haut et le bas vont ensemble. C'est tout bête comme ça. Mais c'est ça qui fait que moi-même, parfois vous me demandez, bon, t'es toujours apprêté. Des fois, je me dis, mais j'avais rien de particulier. Mais faites attention à ça, c'est peut-être juste mes basiques, mes body, mes ensembles qui font ça. C'est tout, tu vois. Le petit plus important, c'est n'ayez pas peur de mettre des vêtements féminins qui sont bien évidemment noirs. C'est très cliché, je sais, mais s'il vous plaît, vous voyez ce que je veux dire? Les jupes et les robes, n'ayez pas peur. Parce que moi-même, j'ai eu des moments comme ça où je mettais sur des pantalons. Même si les pantalons, c'est pas féminin, hein, mais c'est vrai que j'avais tendance, à, quand j'étais dans les magasins, à aller tout de suite vers les pantalons. Mettez vos jupes et vos robes, peu importe où vous allez, peu importe ce qu'on va vous dire. Non. Parce que non, je le dis parce que c'est vrai. C'est vrai, parfois je suis invitée quelque part et je vais sortir ma robe et mes meilleures bottes. Et on va me dire, tu vas à un bal? Quel bal? J'ai l'impression que c'est vraiment cette petite chose qui revenait dans les questions. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'en parler dans à peu près toutes les réponses. C'est de faire ça pour vous. Pour vous. Ensuite, j'ai remis mon huile non teintée. Mais en vrai, je voulais bien évidemment vous rappeler que Typologie, ils font aussi des huiles teintées. Moi, mes deux préférées, c'est celle-ci, la teinte 4005 et la teinte 4004. Voilà. Elle a l'air rouge, mais elle n'est pas si rouge que ça. Et celle-là, elle est très naturelle, un tout petit peu foncée. Enfin, en fait, elle ressemble à la couleur de ma lèvre supérieure, qui est un tout petit peu plus foncée que celle-ci. Pour l'hiver, c'est le moment, si vous avez tendance à gercer les lèvres un peu comme moi. J'en porte toujours au moins une dans mon sac qui me vraiment toujours. Je disais, ouais, ce que je vous disais, c'est que dans toute la vidéo, j'ai essayé de vous rappeler régulièrement de faire ça pour vous et parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Enfin, à chaque fois qu'on me posait la question de comment tu fais pour être interprété tous les jours, les talons, ceci, cela, j'ai toujours l'impression que c'était tourné vers le j'ai pas envie de faire ça, sinon on va penser que je suis superficielle, que je prête trop attention à mon apparence, que j'en fais trop, que je me prends pour juste parce que je suis en talons, juste parce que j'ai mis une jupe, juste parce que j'ai mis une robe. Enfin, c'est extraordinaire et c'est ahurissant comme réflexion, mais je sais ce que c'est. Bref, faites ça pour vous. Vraiment, la féminité, ça va au-delà de ça. C'est comment vous vous positionnez dans le monde, l'énergie que vous voulez qui se dégage de vous, la façon dont vous voulez qu'on vous traite. D'accord, pas qu'on va vous traiter mal si vous n'êtes pas féminine, mais vous attendez peut-être, vous avez peut-être des standards et des attentes. Vous adorez prendre soin de vous et vous adorez
cultiver la féminité que vous avez déjà. Et en plus, le fait de le faire, ça va vous apporter des avantages. Je vous le dis, on en parlera peut-être plus tard, mais ça va vous apporter des avantages, c'est un fait. Parce que une femme féminine, pour moi, dégage quelque chose, pas forcément de plus qu'une femme qui n'est pas féminine, mais elle dégage quelque chose qui va attirer certaines choses. Si vous aimez cultiver ça, faites-le pour vous, bien évidemment. Il y a une part d'égoïsme dans ça, mais c'est de l'égoïsme qui est positif, que j'adore, surtout dans le monde dans lequel on est. On attend toujours des femmes, de toutes les femmes déjà. Quand on vient sur Terre, on veut qu'on souffre. Les gens veulent qu'on souffre. Les gens veulent qu'on prenne soin de tout le monde. On doit prendre soin de nos parents, on doit prendre soin de nos frères et sœurs, voilà, les grandes sœurs, voilà. Parfois cousins, cousines. Plus tard, c'est de nos enfants. Plus tard, c'est de nos maris. Plus tard, c'est de ceci. Plus tard, c'est de cela. On attend toujours de nous plein de choses. On attend qu'on soit forte, on attend qu'on soit... Et je trouve que prendre un temps égoïste, se dire là, c'est ma journée. Il n'y a que moi qui compte. Il n'y a que mon bien-être qui compte. Et je vais le prendre, ce temps-là. Quoi qu'il se passe, c'est moi qui... Je passe avant les autres. Je trouve ça super important. Super important. Super important. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur comment marcher en talons, des astuces. En fait, je voulais le faire dans cette vidéo à la base, mais déjà, ça devient un petit peu long. Et surtout, il y a un petit peu plein de trucs à dire, donc voilà. N'hésitez surtout pas à me dire si vous voulez que je refasse une vidéo dans le style, mais avec des produits, parce que je me dis que ça pourrait être trop stylé. Un peu tous les mêmes conseils, mais sous forme que de produits. Ça veut dire que en hygiène, que les produits, les bijoux, toute ma collection de bijoux, parfums. Voilà, j'ai pensé à un truc comme ça. Dites-moi si ça pourrait vous plaire. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Donc voilà, juste vous me confirmez ça. Et j'y travaille. Donc voilà, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, etc. etc. Et bien évidemment, à passer votre petite commande sur le site de Typologie. D'accord? Parce que vous avez un petit cadeau pour 30 € d'achat avec mon lien. L'offre s'applique dès que vous cliquez sur mon lien. Donc n'hésitez pas à en profiter, c'est une super marque. Et voilà, je vous la conseille. Et vous serez conquis, comme moi. Et voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine.